Et donc là, round 7, c'est parti, les gars, c'est parti. On est sur la dernière game, justement, de ce PQ. On est en 3 victoires, 3 défaites. Notamment parce qu'on n'a pas très bien joué. Du coup, let's go. Donc, round 7, qui s'est chargé ici. On va pouvoir, hop, avancer un petit peu. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière, parce que ça va me permettre notamment de mettre les scores et hop, à 0 et les bases, etc. Il joue Datavolt, il me semble. Donc, DV33 HP. Ah oui, j'avais pas changé la base. Personne m'a rien dit, mais j'avais pas changé la base de mon adversaire. Bim. Donc lui, par contre, il va jouer du vert. Hop, c'est un petit Cat Bane. Donc du jaune. Hop, hop, et du noir. Alors qu'est-ce qu'on a? On a commencé par avoir le... J'ai oublié le nom de ce vaisseau là, Zigérien truc, qui quand il meurt il fait des dégâts indirects, et il met un vaisseau 2-4 sentinelles. Nous on a un petit transport dans le board, sur le board. On pose un autre transport d'ailleurs, on pose 2 transports, on a envie d'être très agressif ici. Bim, c'est une base verte, donc on va enlever le bleu et on va mettre du vert. Et il joue Cat Bane. Voilà. Et ensuite, on a joué, il faut quand même mettre son pseudo, rendre honneur à notre adversaire, Istos. On va quand même mettre le bon pseudo, ça serait pas mal. Istos. Bien. On se remet en full screen et c'est parti. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a discard Han Solo, d'accord. On a son petit Zigérien qui s'est sacrifié dans notre transport. Et on a mis 2 de dégâts indirects sur notre base. Bien sûr. Ok. Ensuite, on a attaqué avec notre deuxième transport son vaisseau. Ensuite, on s'inflige 1 de dégâts indirects. Sa sentinelle, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Et on va pouvoir commencer à mettre des dégâts sur sa base. Oui, il y a les gardes gamoréens, le 4-4 sentinelle si jamais il y a une autre unité jaune. On va demander à notre adversaire de s'infliger 3 de dégâts indirects. Et s'il les met sur la base, on va pouvoir se redresser. S'il les met que sur son unité, on se redresse pas. Mais c'est une unité qui sera one-off derrière par un guérilla soldier. Donc c'est pas trop mal. On aura en 2 tours. Bon, après, il va falloir il va peut-être pouvoir attaquer, mais là. Il prend l'initiative, bien sûr. Nous, on met 4. Et let's go. Alors, c'est pas Datavolt. Si, c'est Datavolt? Si, c'est Datavolt. Il y a 33 PV, je crois. Il y a 33 PV sur cette base. Bon, pour l'instant, on a clairement l'avantage quand même dans cette game. Pour l'instant, en tout cas. Il y a 5 ressources. Il y a un petit McClunky, mine de rien. Donc là, McClunky pourrait aller taper un transport. McClunky pourrait aller taper un transport quand même, non? Qu'est-ce qu'il veut faire avec 5? Ah, il met 6 de dégâts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut peut-être même en mettre 2 dans le guerriero. Ou alors il met 3 ici directement. 3, 4, 5 et 6. Ok. Ah, c'est marrant parce que s'il avait clean les deux, il aurait pu récupérer les deux, hein. Moi, je crois que j'aurais complètement fait ça, hein. Pas mal joué, pas mal joué. Derrière, pour 5, un petit Cantina Bouncer, donc le guerrier, le gamoréen, le garde gamoréen, qui est boosté aux hormones. Il revient dans sa main, il a plus de ressources, du coup, il ne le rejoue pas. Moi, en fait, je crois que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais McClunky tué une unité, puis ensuite j'aurais reposé le garde, qui est ensuite une 4-4 et qui meurt pas. On met une ressource, on sort un, on tape, on a 2 ressources détapées, mais on n'a pas d'autre choix que de passer. Pour l'instant, il y a 12 de dégâts sur sa base quand même, on a été pas mal agressif. Il a oublié, je pense, de prendre le transport. Blindé volé, il a pris l'initiative. Et à mon avis, en fait, il me l'a dit d'ailleurs après, c'est il a juste oublié. Voilà, il a oublié, il s'en est rendu compte après. Mais c'est vrai il aurait pu récupérer le transport. Ce qui aurait été un peu chiant pour moi, parce que là, il pouvait directement taper dans celui-là et le récupérer aussi. Euh, c'est quand même pas négligeable, quoi. Même pas obligé de taper d'ailleurs, il met une unité, il ping. Ah oui, mais c'est moi qui choisis. C'est pas Kunlan. C'est moi qui choisis. J'avais oublié ce détail.
Si j'ai rien, on met un ping sur le videur de la cantina. Évidemment, on va pas se laisser faire. On met 4 avant que notre unité ne meure. Bon, c'est le tour où il peut sortir. Ouais, il peut déployer. On le sait, il peut déployer Cat Bane. Il peut même mettre un garde gamoréen d'ailleurs et ping à 2 après hein, d'ailleurs. On met 4 dans sa base et on ressource. Ah, on ressource un super strike. Ça pourrait peut-être nous manquer un peu plus tard. Alors, quel est le choix? Quel est le choix? Qu'est-ce qu'on peut faire? En soi, il est possible de jouer McClunky, il est possible de jouer. Enfin, Boba Fett into McClunky d'ailleurs, mais bon, ça veut dire qu'il a enlevé son unité, même s'il a réussi à faire 3 à un moment donné. Voilà, donc là je dois m'infliger 2 quelque part. Je crois que je vais les mettre sur Cantina Bouncer, hein, tranquillement. Ensuite, tu peux taper dans sa base. Pas de raison que je le fasse pas, à vrai dire. Derrière, j'ai l'initiative. Ah non, après, j'ai 7 de ressources. Du coup, je vais pouvoir mettre quand même Han Solo. On a vu que j'avais Han Solo dans les mains, donc je vais pouvoir jouer Han Solo dans Boba Fett. S'il tape avec Cat Bane dans mon videur, bah, je mets Han Solo sur Cat Bane. Enfin, bref, il y a plein de trucs pas négligeables là quand même. J'ai plein de solutions, moi j'ai l'impression, et mon adversaire qui a plus qu'une ressource, donc il peut jouer McClunky. Là, il pourrait jouer McClunky effectivement pour virer Boba Fett et me tuer lui, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent. Par contre, ce qu'il va pouvoir faire, c'est peut-être jouer McClunky dans une de ces deux unités et mettre 3 sur Han Solo et le clean. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est une seule fois par round le ping de 2? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on sort un Faucon Millennium, je crois. Je pense si on incline 6 comme ça, on n'est pas sûr de nous. Est-ce qu'on sort le Faucon? Est-ce qu'on sort le Faucon de nos ressources? Non, pour 6, on va mettre ce Faucon-là, d'accord. Et on va tuer le Zidjarien, on va incliner. Ok, on le sort de notre main, donc il est en embuscade. Et on va devoir se mettre des dégâts indirects, je crois. Hein. 2 dégâts indirects, il me semble. Pour les mettre sur notre base. Ok. Bon, là, ça veut dire qu'on a énormément de menaces sur le board quand même. C'est pas évident pour lui de tout gérer. Donc, il se ramène le Boba Fett dans la main et il vient nous finir Han Solo. Ok. Bon, j'ai pas tout compris, mais je sais pas pourquoi on discute là. Je prends l'initiative. Il est obligé de passer. On a encore un Faucon Millennium. On a encore Han Solo aussi d'ailleurs. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on attaque directement avec le videur, histoire de... Est-ce qu'on utilise Han Solo dans Cat Bane? Est-ce qu'on utilise Plo Koon dans Cat Bane? Qu'est-ce qu'on fait là? 3, 4, 5, 6 et 7, on utilise directement nos ressources. Han Solo, ça dégage. Cat Bane, hop. Du coup, il va pas pouvoir faire son effet aussi à ce tour-là. Donc ça, c'est pas trop mal. Ce qu'on sait, c'est par contre, lui, il peut sortir l'unité Cat Bane, là, maintenant qu'on a 7 ressources. Attends. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi moi j'en ai une de plus? On est censé être à 7, non? Là, j'ai une ressource de plus, là. Je crois que j'ai triché, hein. Et il peut pas. Mais bon, j'avais une ressource de plus, mais que j'ai pas utilisée. Bon, bah désolé, désolé. Je crois que j'avais misplay. Enfin, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en tout cas, j'ai pu de toute façon finir la base. Et il avait pas de quoi euh, m'empêcher de terminer. Allez, début de la game suivante, et ce sera probablement la dernière parce que je crois me souvenir que je gagne 2-0. Ok. Donc moi, je joue une carte en ressources. Mon adversaire ne peut rien jouer. Istos là qui n'a pas de carte en main pour jouer au premier tour. Donc, on va mettre l'esclave libéré. L'esclave libéré plutôt cool aussi parce que même si on prend un ping derrière, le McClunky ne tue toujours pas. Donc on est quand même content quand on a des bodies à 5.
Et on l'a vu avec nos deux Stolen AT-Hauler, hein, d'ailleurs, qui permettaient d'attaquer sa base pendant longtemps, quand même, mine de rien. On a mis pas mal de dégâts en mettant deux unités qui ont 5 PV. On peut souvent partager les dégâts entre les deux et rester en vie tranquillement. J'ai une mépris, c'est relou. Je prends 5, je mets 5 dans sa base. Avec un petit hot shot. Il prend l'initiative. On passe. C'est vrai que là, un McClunky, ça renvoie Boba Fett. Ça met un ping sur esclave libéré. Ça met 3 de dégâts après sur l'esclave libéré. Donc pour 1, il m'a enlevé l'esclave libéré. Par contre, après, derrière, il a pas d'unité. Il doit remettre Boba Fett. Mais ça clean. Ça a le mérite de clean. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut jouer? Je sais pas. Après, c'est pas ce qu'il a. Hein. Il a pas McClunky dans les mains, je crois. Hein. Ça c'est pas McClunky, je crois. Hein. C'est pour 3. C'est un événement pour 3, donc ça doit être voilà qu'ils sont 2. Il pourrait jouer voilà qu'ils sont 2. Non, il peut pas. Il peut pas parce que là, il a 4 Bane. Il a le T. Ça, c'est quoi? C'est la sentinelle 2-4 dans l'espace. Donc c'est pas ouf. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Il met 6 dans ma base. Ok. Et c'est tout ce qu'il peut jouer a priori. Bon, vu qu'il a incliné déjà Boba Fett, il peut pas mettre 3. Il peut pas venir finir mon esclave libéré. Donc moi, je mets tranquillement 10 dans sa base. Il va prendre l'initiative. Alors, il a vraiment pas une bonne main. Là, pour le coup, on joue. J'ai l'impression de jouer contre moi-même il y a 2 games. Ou 3 games, je sais plus. On monte à 5 tranquillement. Pour 3, on va jouer Faucon Millennium. Pour 2, on va jouer Han Solo dessus et remettre 5 à sa base. Et vu qu'on a joué l'effet de Han en plus, on va pouvoir le payer gratuitement. On a des bonnes cartes en main. Je crois qu'on a Cantina Bouncer et Han Solo, donc on a vraiment plusieurs solutions possibles. Je sais pas très bien comment il peut jouer mon adversaire là, mais comment il peut jouer Istos. Mais, euh, mais ça m'a l'air un peu dur. Évidemment, j'ai bien mis à jour les rondes, puisque là on est ronde 6. On est ronde 7, pardon. Et la ronde 6 qui était marquée ronde 5 pendant toute la vidéo. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Il décide de jouer, voilà qu'ils sont 2, donc il peut jouer Cat Bane qui capture le Faucon Millennium. Faucon Millennium qui a 4, 5, 6, 7 PV, et donc c'est tout, il peut que capturer le Faucon Millennium. Euh, Moi je vais mettre probablement 5 dans sa base là, hein. Je vois pas pourquoi je ferais pas ça. Ah non, je tue Boba Fett. Alors Oui, je tue Boba Fett parce que derrière avec Cat Bane il met un ping quand même sur ça, d'accord. Ok. Alors que j'aurais très bien pu attaquer Cat Bane, mourir et ensuite mettre Han Solo en fait. C'est bizarre. Ok. Mon idée c'était de jouer donc Cantina Bouncer pour retrouver le Faucon Millennium qui n'est pas incliné, hein, qui est redressé directement au début de la phase. Je mets 3. Ma seule carte en main c'est Han Solo. C'est bizarre hein. Comme choix, franchement je trouve que c'est bizarre. Parce qu'au lieu de Boons Cat Bane qui peut rejouer, j'aurais pu aussi juste utiliser l'effet de Cat Bane, mettre Han Solo sur le board, attaquer, avoir 7 de ressources, jouer Han Solo pour finir Cat Bane. J'aurais aussi pu faire comme ça. Enfin, je suis un peu bizarre. Je trouve que ça aurait été mieux parce qu'au moins je tue Cat Bane et je récupère quand même le faucon et qui arrive en fait redressé. Euh, donc j'avoue que je sais pas très bien pourquoi et j'ai 2 Han Solo sur le board au lieu d'en avoir qu'un seul. Alors en clean, le problème c'est que une fois que j'ai attaqué avec Han Solo, j'ai pas les 2 Han Solo. Son Boba Fett peut me tuer mon leader, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc en fait, je me serais retrouvé avec juste Faucon into Han Solo unit. Là, je me retrouve avec 3 unités au lieu de 2. Bon, à la limite, pourquoi pas si on le compte comme ça. Pourquoi pas. Mais sauf que là, il peut jouer Cat Bane et me capturer quand même un truc. Bon, il peut me capturer 2 trucs parce que il va ping. Ah, je peux ping Han Solo. Donc en soi, il peut pas me piquer le videur et Faucon Millennium. Donc c'est déjà. Bon, ça serait déjà ça de gagner. Ok, donc Sentinelle, on ping
ping sur le faucon parce que de toute façon, on va pouvoir le récupérer éventuellement si on a besoin. Qu'est-ce qu'on a dans nos ressources? Est-ce qu'on a des hotshots qui traînent? J'ai pas l'impression qu'il y ait un hotshot qui traîne, donc on va mettre 4 dans sa base. Ah oui. Et là, il va me dire qu'il s'est planté, mais il a refusé de rollback. Genre, il aurait pu jouer quelque chose de mieux. Et je crois que c'est maintenant qu'il va s'en rendre compte. Là, j'ai mis 3, et là, il va se dire ah, mais non, je peux pas le jouer. Parce que vous voyez, il voulait jouer voilà qu'ils sont deux avant de déployer Cat Bane, qui lui permettait de jouer notamment ça plus tôt, et donc pouvoir virer videur de la cantina. Ouais. Ouais, 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 ça c'est dommage. C'est effectivement dommage. Ouais, et après, je crois qu'il me dit qu'en gros, il va pas pouvoir me gérer, donc en gros, il abandonne. Il abandonne, et après, là, il m'explique pourquoi c'était pas bon. Enfin, pourquoi il pouvait le faire. En fait, moi, je crois que je comprenais pas très bien son game plan, mais de toute façon, ça allait pas vraiment changer la game dans le sens où j'allais gagner de toute façon. Mais en vrai, ça, il pouvait le jouer du coup avec voilà qu'ils sont deux, donc embuscade dans le videur de la cantina, parce qu'on était à 6 ressources, donc en fait, il pouvait le faire. Il pouvait jouer ça donc gratuitement, et enfin pour 3, et embuscade, et donc derrière avec Cat Bane. Bon, il n'y aurait pas eu grand chose non plus de fou, parce que derrière, moi, je peux encore attaquer à 4 avec mon leader. Mais c'est parce que j'ai attaqué à 3 avec Videur de la Cantina, en fait. D'ailleurs, qu'il est à 29. Donc c'est pas encore fini, certes. C'était pas forcément fini, mais voilà. C'est comme ça que se termine mon PQ de Angers. Bon, avec ce dernier match qui était un peu plus mitigé, enfin surtout mitigé dans le sens où mon adversaire a peut-être pas forcément la meilleure des listes non plus d'ailleurs. Il faudra que je me procure ça là. Il faudra que je me procure ces compteurs là. Ça, c'est ça qu'il me faut, pas des dés rouges, c'est ça qu'il me faut. Les gars, pour compter les points de vie. C'est complètement ça qu'il me faut en fait. Et comme ça, on pourra beaucoup mieux lire les dégâts sur chaque base. Ça empêche pas de mettre des dés si quelqu'un veut mettre des dés. Enfin, c'est juste parfait en fait. Faut complètement mettre ça. Ok, bon bah écoutez, voilà. Merci d'avoir suivi si jamais vous êtes sur YouTube. Merci d'avoir suivi évidemment pour tous ceux qui sont en live ce Star Wars Unlimited Talk. Mais là, on a voilà, principalement des reviews. Demain, pour ceux qui sont en live, on joue. Oui, on joue avec les decks de base. On vous présente les decks de base avec Guillaume. Ok. Et on va aussi vous présenter les decks améliorés de ces decks de base, enfin nos versions. Et vous avez compris qu'en deck build on n'était pas très bon, donc c'est possible que ce soit un peu moyen, mais limite on verra ça ensemble en live et on verra si ça vaut le coup ou pas. Spoiler, je trouve qu'il y en a un qui vaut le coup. Il y en a un des deux qui vaut plus le coup que l'autre. Et voilà, ouais, on a essayé de bosser sur une version améliorée, donc on peut se dire à demain. N'oubliez pas que je suis en live tous les matins, du lundi au vendredi, de 10h à midi, donc on peut se retrouver directement demain en live à 10h. Et voilà, pour parler de Star Wars Unlimited, pour jouer, pour faire plein de choses, pour faire des tier lists, pour parler de la méta. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la méta du week-end. Il faudra peut-être qu'on passe un petit temps à regarder le week-end qui s'est déroulé pour voir un petit peu qui avait gagné, etc. Mais j'ai l'impression que ça change pas trop. De toute façon, la méta, là, elle est vraiment très stable dans quelque chose de très ouvert, donc c'est très cool. Bref, merci à tous. Bonne journée. Prenez soin de vous, ça c'était important. Et à bientôt. Ciao.